Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer de poser les rachis prakim d'une réflexion qui a été, disons, les têtes de chapitre d'une réflexion qu'on a fait, qu'on est en train de travailler par ailleurs en Pikuach Nefesh, mais c'est un séif, disons, c'est un pan qu'on n'a pas encore traité et qui m'a semblé juste de traiter à ce moment-là. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Dans ces circonstances, non seulement des circonstances, bien sûr, de la période un peu folle qu'on vit, mais aussi parce que quand on a une personne qui couvre pas mal de responsabilités et qui a beaucoup donné pour le limoud, alors cette, la prise de conscience qu'on a vis-à-vis de cette situation délicate, triste, elle est, on va dire, pas shoot, que simplement qu'on ne veut pas être submergé par les questions, les interrogations et les doutes. Et le limoud, c'est déjà une refoua. Ok. En tout cas pour nous, voilà, c'est notre massorette, notre tradition, et on va essayer en tout cas, on a essayé, disons, avec voilà, l'apport de David, de David Gers et de Yehuda, qui est à Marc, qui ont mis toute leur journée et ils l'ont mis à disposition de cette journée de limoud, et évidemment tous ceux qui nous permettent d'étudier à la com, au collèle de la com, d'accord, parce que c'est un collèle, et on nous permet un investissement sans limite. Eh bien, voilà, il me semble que c'est en partie dû à Maurice Chaï Dahan, Moshe Chaï, et que, voilà, comme il a dit le rabbin Ribibo, son, ça fait partie des skouyotes et des odaot qu'on doit faire quand on a la chance d'avoir un homme qui participe activement de notre possibilité, de cette possibilité qui nous est offerte d'étudier. Alors voilà. J'ai choisi comme je vous ai dit, un des pans de notre réflexion dans Pikuach Nefesh, et je vais rentrer droit au but. Voilà, comme je vous ai dit, on n'a pas beaucoup de temps. On a une sugia un sujet qui est traité à propos qui concerne Pikuach Nefesh, donc qui concerne le Pikuach Nefesh, c'est-à-dire qu'on risque, quand la vie est en péril, alors on sait tous que un davar omed de bifne Pikuach Nefesh, que tout, même un Shabbat, on est doché Shabbat, on repousse Shabbat pour le Pikuach Nefesh, à part trois, disons, avérotes qu'on ne peut pas transgresser, de Shfichut Damim, Gilou Yarayot et Avodazara. Avodazara, c'est une marloquette. Rabbi Ishmael, il pense que même Avodazara, on pourrait transgresser à cause de Vechai Behem. Mordechai Elbaz, il en a parlé ce matin. Eh bien, on a aussi cette dynamique de sauver la vie coûte que coûte, on a également des moments qui ne sont pas des moments où, disons, la vie n'est pas en péril à cause d'une maladie, mais à cause du fait qu'on est dans une situation où on risque de se mettre en péril, où voilà, les moments de guerre, les moments où on doit, pour ça, Parnassa, partir dans un. Bon, à l'époque, c'était encore plus parlant, encore plus significatif de parler, de sortir dans le désert ou d'aller en voyage, de partir en mer. Ouais, il y avait une proportion énorme de gens qui pouvaient succomber dans ces voyages, et pourtant, voilà, ça ne les empêchait pas d'y aller. Et évidemment, donc, comme j'ai évoqué, la guerre, c'était un des sujets qui reste, par exemple, en Israël, un des sujets phares, disons, de cette sougia de Pikuach Nefesh, dans des extrêmes, disons, des situations un peu extrêmes, où on doit également avoir le souci d'évaluer un shikulada, d'évaluer une situation, une réalité qui est partagée et qui est chargée, disons, de cette inquiétude. Est-ce pour continuer
cette démarche de guerre ou cette démarche, disons, pour se sauver même, c'est une guerre qui peut être pour se sauver, eh bien, est-ce qu'on a le droit de se mettre en péril? Alors, je rentre directement dans la Gemara. On va introduire rapidement dans les psukim que j'ai trouvé une traduction. On va aller voir, vous allez voir si jamais ça peut vous aider. Donc, c'est un moment où David Ameler, dans Shmuel Bet, il fait la liste des Giborim, ouais, des 30 et quelques Giborim qui le suivaient partout, qui étaient sa garde, et qui étaient ceux qui ont permis à ce que la guerre puisse se faire. D'accord? La guerre et toutes les victoires, disons, de David Ameller qui ont eu un sacré retentissement tout autour d'Israël. Et on a donc dans la liste, il ramène David les qualités et les qualités indéniables que chacun de ces guerriers avait, et dans lesquels il y en a 3 qui sortent du lot. Et là-bas, en même temps qu'il ramène leur exploit, il va ramener qu'est-ce qui s'est passé. Dans Shmuel Bet, et on le retrouve d'ailleurs dans Divrei Yamim, aussi, on ramène encore une fois l'histoire, le contexte dans lequel ces 3 Giborim, ils ont marqué leur moment. Eh bien, alors, si on n'a qu'à dire le pasuk directement, on va être Av David Vayomar, je lis dans le pasuk, dans Perek Av Gimel, le pasuk du Zayin, il dit Vayit Av David Vayomar, mi yashken imaim, mi bor Bethlechem, asher beshahar. Je le dis rapidement. Donc, David Ameller, tout d'un coup, il dit son contexte, c'est quoi? Il était donc dans sa campagne. À un moment donné, il a eu envie, il a désiré boire, et il a demandé à ses guerriers qui c'est qui aurait la force d'aller me chercher de l'eau du puits de Bethléem, d'accord, qui est Asher Béchar. Alors vous allez voir que Shahar, c'est pas un terme anodin. Et donc il y a ces 3 héros qui ont tranché, disons, qui ont fait leur percée dans le Machane Pélistim. Donc c'est en pleine guerre, il y a les Pélistim en face. Ils percent, ils sont allés, ils vont à Bethléem, c'est pas encore conquis, ils percent donc le camp des Pélistim et ils ramènent de l'eau, d'accord? Et ils arrivent, après tout le péril et tout le risque qu'ils ont pris, on voit David Ameller qui réagit, qui dit qu'il ne prend pas cette eau-là, et au contraire, il la donne à Hachem. Il fait un Issur Hamaïm, disons, pour Hachem. Vayomer, et il explique pourquoi. Vayomer, Halil Ali Melokai, Measotzot, ouais, que Dieu me préserve, comme on dit, ouais, que ce soit la source, c'est Halila, ce sera sourd, ce serait pas bien d'utiliser cette eau. Pourquoi? Adam Anashim Aele Eshte Benafshotam. Est-ce que je vais on connaît les métonymies et les métaphores de David Ameller voilà, il dit est-ce que je vais boire du sang littéralement de ces personnes-là, ouais, qui benapshotam evium, parce qu'ils ont risqué leur vie en ramenant evium, ils ont ramené donc en ramenant cette eau-là que lui a demandé, ouais. Vélo avalishtotam, et donc il a refusé, c'est pourquoi il a refusé de les boire. Ouais, et les Assous, Shoshet Giborim, voilà ce qu'ils ont fait, ces Shoshet Giborim. Alors la Gemara, elle se demande, vous regardez donc dans Bava-Kama, Samech Hamoud Bet, elle demande, Vait Ave, donc elle reprend les psukim, Vait Ava David Vayomar, Mishkenim Baim Mibor Bethlechem, Asher Bishar Veitkeu Shlosha Giborim, Memachane Plishtim. Et là, elle demande, Shavu Maïm Ibor, Bethlechem, Asher Bishar, donc il ramène tout le passouk, et après elle demande, Maï Kamim Bayele. Qu'est-ce qu'il leur a demandé? Alors là, c'est évident pour la Gemara que ce n'est pas possible qu'il ait voulu boire, d'accord? Parce que pourquoi il voudrait boire d'Afka s'il a soif, il n'a pas besoin de boire d'Afka du bord Bethléem. Et si vraiment c'était là-bas que se situait l'eau, alors il n'y a pas besoin de le préciser. Il avait besoin de boire, donc il fallait boire. Ok. Il n'y a pas besoin de préciser d'Afka mi bord Bethléem. Donc ça veut dire que ça suppose qu'il y avait autre chose que le passouk le dit, et c'est pour nous un grand surtout pour les gens qui ne sont pas habitués à lire le nar. On a l'impression que c'est des histoires et des conquêtes et des hauts faits, voilà, des batailles et des fêtes du Ham Israël, mais chacune des batailles, même si c'est assez trash, c'est assez brusque, il y a à chaque fois des halachot en fait qui sont à la clé. Il y a tout un diyun ilchati qui est demandé à chaque fois.
Là, la question, c'est quoi? La question, donc la Gemara, pour elle, c'est évident qu'il pose une question claire à, à son entourage, et en fait, quand il demande de l'eau, il demande en fait une halakha. En maïm et la Torah, vous connaissez cette expression que la Torah, elle est comparable à l'eau. Donc en fait, il demande une question ilchatit en deux mots. Voilà comment les chachamim, ils ont entendu ces psukim. Maï Kami Baile, et il demande donc qu'est-ce qu'il a demandé? Ouais, c'est quoi sa question ilchatit? Alors, Rava, il propose il a demandé, en fait, pourquoi? Parce que je vous dis un peu le contexte. Donc, ils étaient en campagne. Ouais, la campagne, la guerre se fait souvent dans les champs et dans les endroits de culture. Et donc, là-bas, il demande. Alors, Rava, il propose qu'il demande est-ce qu'il a le droit quand s'il va brûler maintenant les champs pour essayer de faire table rase et voir où se cachent les Pélistim. Est-ce que si jamais il y avait des bottes de foin dans lesquelles il y avait des objets gardés ou des objets de valeur qui appartiennent au Bnei Israël, c'est nécessaire qu'il les rembourse, d'accord? Ça c'est la première question, c'est la proposition de Rava. Vous allez voir toute la Gemara là-bas, c'est pas le moment maintenant. Elle prend du temps à expliquer l'avis de chacun et quels sont les avantages et les inconvénients de chacun. Alors Ravuna lui propose au contraire, il dit Amar Gedishim des Seorim d'Israël à vous. Il dit on était effectivement dans un champ, c'était des bottes de foin des Bnei Israël, appartenant au Bnei Israël. Et là-bas, il y avait des Pélistim qui se cachaient derrière. Donc, ils attendaient les Bnei Israël en embuscade. Donc, il y avait, imaginez-vous, un grand champ avec ses bottes de foin, ils se cachaient derrière. Et donc, il leur demande, et la question ilchative qui se demande, donc il est en pleine guerre, vous imaginez, donc c'est un pikuach nefesh au top, même si on s'est mis dedans, c'est une chemet areshut, yacholiot. Alors, il dit, voilà, il se demande, est-ce qu'ils ont le droit de Maoul et Atzil, Atzmo Mimamon Chavero, est-ce que j'ai le droit de brûler le champ entièrement pour faire table rase et du coup que les Pélistim, le camp ennemi, et puis n'ait plus d'endroit où se cacher, et qu'ils puissent plus faire d'embuscade. Et il demande est-ce qu'il a le droit donc de les Atzil Atzmo, donc de se sauver parce qu'ils sont en période de guerre, ils sont au moment où ils vont faire campagne, ils vont avancer progresser dans leur guerre. Est-ce que j'ai le droit de brûler le champ alors que ça appartient à des Bnei Israël pour sauver notre vie? Parce que là, on a notre vie en jeu. Ouais, Chalchoulé. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ces Giborim là? Ils sont partis là-bas. Quand on dit ils sont allés, mais Bor Bethléem, en fait, ils sont allés chercher là-bas au Sanhedrin. Ils ont allé demander la question. Chalchoulé, ils sont revenus avec la réponse que Assour la Tilatzmo Travero. Non, on n'a pas le droit de sauver sa vie avec l'argent de son voisin. Aval, Ata, Melech Ata, mais toi, tu es un roi. Et dans ce cas-là, comme tu es un roi, donc tu as le droit il y a un digne qu'on est Poretz Logeder, d'accord, il a le droit c'est lui qui gère la loi, c'est lui qui maintient la loi, donc il a le droit, dans certaines conditions extrêmes, de passer outre les lois de propriété, et donc il a le droit de les brûler pour l'occasion, d'accord? Voilà ce qu'ils ont dit. Et donc, si on revient au psukim, David Amer, il n'en a pas voulu, d'accord? Finalement, il n'a pas voulu brûler. C'est ça, en fait, il n'a pas bu l'eau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il en a fait un isur lachem. C'est-à-dire qu'il a employé la midat rasidut, ce qu'on appelle. Donc, il est allé un peu à l'extrême. Il a pris sur lui de ne pas brûler ses champs, bien qu'il en avait le droit. Et la raison est parce qu'il voulait pas. Il y avait un problème de Gezel. De Gezel alors même si lui n'était pas directement visé par ce Issour, mais il a quand même voulu prendre sur lui cette Roumra, cette indication particulière, et il a pris une position extrême, si vous voulez, d'accord? Donc ils ont pris un risque, ces trois Giborim, ils ont pris un risque, et la Gemara nous ramène même après qu'il n'a pas. On dit qu'il n'a pas. Alors, je vous laisse toute la tzrichuta, toute la raison pour laquelle il y a trois avis qui sont ramenés à la Gemara, et elle va tester et analyser chaque avis. Je vous conseille, c'est du génie d'interprétation et d'analyse. Donc, je vous conseille d'aller voir là-bas sur place dans Baba Kama Samer Habourbek, du coup. Et donc là-bas, et la Gemara elle finit en disant Delo amrin hu mishmaï hu.
et il n'a pas dit en leur nom la halakha qu'il détenait du Sanhédrin. Pourquoi? Amar kach mekubal ni beddin oshel. Parce qu'il avait un principe qu'il avait entendu de Shmuel Hanavi. Ouais, mais Shmuel Aramati, c'est Shmuel Hanavi. Kol hamoser atzmo lemavet, tout celui qui se donne, il se met en péril, moser atzmo lemavet, littéralement, c'est-à-dire il se donne à la mort, c'est en deux mots, c'est qu'il risque sa vie, al divrei Torah, sur des divrei Torah, comme on fait ces giborim en allant chercher une halakha, en mettant en péril leur vie, parce qu'ils ont traversé le camp des Pélistim. Eh bien, en omrim davar halakha mishmo, on n'a pas le droit de dire une halakha en leur nom, ouais, en son nom, en celui qui s'est mis en péril. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'ils ont pris un risque, ils sont revenus, et finalement, pourquoi il l'a pas fait? D'abord parce que lui, il pensait que non, il prenait cette roumra sur lui, mais plus encore, et en plus de prendre cette roumra, il n'a même pas dit la halakha en leur nom, parce qu'ils ont risqué leur vie, alors que c'est lui qui a demandé. Donc vous imaginez un petit peu le contexte. Combien il est électrique, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est lui qui demande, il fait un tzivouille, on ne peut pas être mourad de malchout. Eux, ils ont pris l'initiative d'y aller. Ils reviennent avec la halakha et il ne dit pas la halakha mishmam, en l'occurrence. Pourquoi? Parce qu'ils ont risqué leur vie. Ok. Alors, on continue. Pour l'instant, on accumule les informations. On va essayer de faire ça en synthétique. Rashi, là-bas sur place, il dit Vayetziléa. Ouais. C'est quoi? Finalement, comme le passouk qui dit, pour reprendre les mots, voilà, bon, alors, je n'ai pas les mots juste devant moi, mais on va dire que, voilà, donc Vayetziléa, donc il les a sauvés, tu sais quoi? Chez lui, il serait fou, donc il a sauvé, Vayetziléa, il a sauvé les champs, c'est-à-dire qu'il a pris sur lui de ne pas brûler les champs. C'est bon, David, on entend bien? David? Ouais, c'est très bien, Youssef. Ok, je continue. D'accord, parfait. Donc il a sauvé ses champs. Chez l'eau, il serait foua, donc il aura indiqué de ne pas, il aura interdit de brûler les champs. Oh, et Rachid dit quelque chose d'énorme. On n'a pas le droit de se sauver, ouais, de sauver sa personne, donc Pikor Nefesh, avec les biens de son voisin. Ce qui nous paraît complètement extraordinaire, disons, ou même carrément faux, on peut dire, parce que nous, on a un principe que on sait qu'il n'y a rien qui est omed, endavar omed, c'est-à-dire que quand devant le pikor nefesh, il n'y a pas tergiversé. Le Rambam, il dit là-bas dans Ilchot Shabbat, regardez dans le Paribet, il dit, il souligne plusieurs fois et il en fait même carrément une halakha que Alamata, chez Mishpatei Torah, donc là-bas c'est dans le contexte de Shabbat, mais il déborde dans tous les mitzvot qu'on est doré toutes les mitzvot, à part les trois dont on a parlé. Pourquoi? Parce que il faut que tu saches, on apprend de Vechai Bahem, comme il a dit Mordechai, j'imagine, ce matin, que Vechai Bahem, on apprend que Velo Sheyamut Bahem, on doit vivre avec ces mitzvot, on ne doit pas en mourir. D'accord? Et il dit là-bas, le Rambam, des mots très forts, il dit Alamata, chez Mishpatei Torah, Enam Nekama Baolam, que c'est pas les Mishpatei Torah, la Torah, elle n'est pas une vengeance, littéralement une vengeance sur le d'Hachem sur les êtres humains, et il n'attend pas, il met pas en place des mitzvot comme des embuscades, c'est pour le coup, pour qu'on en vienne qu'on risque d'en mourir. D'accord? Et pourtant, là, voilà, ici on a tout d'un coup de Rashi une déa, une shita, très étonnante, et que les Rishonim d'ailleurs, la plupart des Rishonim, Tosfot en premier, ne vont pas suivre, que tout le diyun là-bas, c'est pourquoi David Amelech, il n'a pas voulu brûler les champs, parce qu'il ne voulait pas être gozel, il ne voulait pas voler, il ne voulait pas voler le propriétaire de ces champs, qui était un Israël, parce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être Matil Atasmo Mamon Travero, comme l'explique Ravuna, c'est-à-dire que le Bedin, ce qu'ils ont répondu, c'est que toi, tu peux le faire parce que tu es un Meller, mais Béhémet, on n'aurait pas le droit, d'après Rashi, on n'aurait pas le droit, d'après Rashi, de se sauver de se sauver avec, en utilisant l'argent de son voisin. Ok, je continue. Tosfot, comme je vous l'ai dit, lui, il est cholek les gamrés, il dit non, c'est pas possible, même si c'est vrai que le lachon de la Gemara, il porte à penser ce que dit Rashi dans le pshat, mais Tosfot, il dit,
Maoulatil Bemaon Travero, il dit Ibaïeléo. En fait, sa problématique, c'était quoi? Sa question qu'il a envoyée au Bedin, c'était Ichayav les Shalem que chez Est-ce qu'il a le devoir de payer pour un pikuach nefesh? C'est-à-dire que si jamais il était dans une situation où, pour sauver sa vie, il avait besoin de voler son voisin, c'est-à-dire de prendre des initiatives avec les biens de son voisin et de les brûler en l'occurrence, eh bien, est-ce que là, est-ce qu'il doit les payer? Donc, en fait, tout son dioun, c'était est-ce qu'il doit les payer finalement ou pas? D'accord? Et à ça, donc les Sanhedrim, selon Tosfot, il dirait que non, toi, tu as un méler, donc effectivement, tu n'aurais pas à les payer, mais quelqu'un béhémet qui serait dans une situation, un yachid, quelqu'un qui n'est pas un roi, qui serait dans une situation où il a d'un côté sa vie en jeu et d'un autre côté, pour se sauver, il pourrait utiliser les biens de son voisin. Par exemple, on pourrait s'imaginer qu'il prend le lot de son voisin, la gourde de son voisin, comme si on voulait reprendre par exemple le machal de Rabbi Akiva et de Ben Petora, ouais, où ils sont dans le désert et ils jugent qu'il y en aura assez pour les deux, mais le voisin, son prochain, il ne veut pas lui donner de l'eau. Alors lui, il prend l'initiative d'en boire, il le vole pour sauver sa vie, parce qu'il pense qu'il il est en train de mourir. Alors d'après Ben Petora, on pourrait s'imaginer encore qu'il y a un dioun, d'après Akiva, ça ne marcherait pas, parce que la vie, elle compte en premier. Mais admettons que ce serait une des illustrations de cette halakha, où voilà, quelqu'un il prendrait l'initiative d'utiliser les biens de son voisin à ses dépens. On ne dit pas comme dans Bétora, ce n'est pas obligé d'arriver à cet extrême-là, mais je fais exprès de vous ramener ce cas-là pour que vous l'ayez en tête. Et donc, il pourrait donc brûler le champ de son voisin ou utiliser l'argent de son voisin pour se sauver. Et Tosfot explique, tout le diou, toute l'explication de Ravuna dans ce contexte-là, c'était de savoir est-ce qu'il doit le payer ou pas. Le roi n'est pas tenu de le payer. Le yachid ou n'importe qui n'est pas roi, il doit le payer. Et David Amelech, il a choisi d'une khumra de ne pas le faire. D'accord? Ok. Mais tout le problème, c'était un problème de tachloum. D'accord? C'était pas comme Rachid dit d'une manière assez extrême et presque inaudible qu'il s'est demandé est-ce qu'il a le droit vraiment de sauver sa vie. Ok? Donc, je continue sur les halachot, vous regarderez. Donc, on a le Rashbo, ouais, qui dit que juste un instant, juste un détail, vous vous rendez compte que pour Tosfot, vous vous rendez compte que le lachon de la Gemara, il ne correspond pas bien. Si vous le relisez, le lachon de la Gemara, vous verrez que là-bas, c'est clairement dit dans la Gemara que Maoul atil atzmo bemamon travero. Ouais, c'est ça la question qu'il a demandé. C'est pas est-ce qu'il mouchayav les shalem ou pas. Donc Tosfot, il a un problème de lachon, c'est clair. Mais bon, on a, je vous ai mis, je crois, un Bet Yosef qui dit que quand on a un problème de pshat, du lachon, et une svara qui se confrontent, d'accord, il y a un bon sens, et une svara qui s'oppose à cette formulation ambiguë, eh bien, on choisit la svara. Ouais, il ramène ça au nom du rivage. Vous regarderez là-bas, je l'ai ramené le Bet Yosef. Ok, donc donc c'est pour ça que Tosfot Mistama, certainement qu'il a pris cette option pour parce que c'est sûr, c'est vrai que le lachon de la Gemara, il porte à penser, au contraire, que Béhémet, c'était leur vie qui était en jeu. Ils se demandaient est-ce qu'ils allaient pouvoir sauver leur vie aux dépens des biens de leurs voisins, de Israël, avec les champs. Mais Tosfot, il dit non, ça c'est pas possible. Misvara, j'aurais pensé que c'est pas possible. C'est sûr qu'on peut se sauver. Tout le problème éventuellement, ce serait est-ce que je dois le payer ou je dois pas le payer? Est-ce que je suis chayav tashtumin? Parce que j'ai fait un ézec j'ai fait un dommage, j'ai causé un dommage à mon voisin. Mais c'est impensable d'imaginer qu'il puisse pas se sauver sa vie sous prétexte qu'il y a un gazelle à la clé. D'accord? Donc pour Tosfot, c'est inaudible en tout cas, et surtout que c'est même pas dit, c'est sûr que c'est des questions objectives et tout à fait raisonnables, qu'on sait bien qu'il y a 3 avérotes sur lesquelles on peut être, le Pikuach Nefesh, il n'est pas doré ces 3 mitzvot, donc comme on a dit, Shvichut Damim, Gilui Arayot et Avodah Zarah, même s'il y a une marque dans Avodah Zarah, et qu'il n'est pas fait mention là-bas de Gezel, on n'a pas parlé de Gezel là-bas. D'accord? Donc Tosfot, il a la Svara avec lui, mais il n'a pas le Lachon, et Rashi, il a le Lachon avec lui, mais il n'a pas la Svara avec lui. D'accord? Ok, donc chacun il fait défaut, l'un c'est dans la Svara, l'autre c'est dans le Lachon. Mais il va falloir quand même que Rashi il rende compte de sa position. D'accord? Ok, alors je continue. Le tour, il ramène, en ramenant cette halakha, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, il va filou imou besakanat mavet. Donc, regardez là-bas dans le Sivan Shonat, ouais, Shin Nun Tet, ouais, dans le Seif Dalet, il dit, il va filou imou besakanat mavet. Même si quelqu'un il est dans un moment où sa vie est en péril, ou balixol et travero, et il va pour se sauver, voler son prochain.
ou la et nafsho, et donc de se sauver par là, assour lo lixol, il n'a pas le droit de voler, regardez bien les mots, assour lo lixol, imlo al da'at le shalem. Donc, a priori, il s'inscrit dans la chita de Tosfot que c'est un problème il déduit de cette Gemara que c'est un problème de Tachloum, mais il n'en reste pas moins que il dit assour lo lixol, im lo al da'at et shalem. Ça veut dire en fait que si jamais on prend le tour dans les mots, ouais, on le suit dans sa formulation, il faudrait dire que si quelqu'un il se décide à voler pour sauver sa vie, il faut qu'au moment où il vole, il pense qu'il va pouvoir le payer. Et je continue, des vadaï, parce que c'est sûr, rien ne tient devant le pikuach nefesh. Ça, c'est un principe qu'on a, que Tosfot d'ailleurs certainement utilise. L'écart ou rachat, il est l'eau. C'est pour ça qu'il a le droit de le prendre. Il a le droit de prendre et de voler son voisin. Ou la tilo nafsho, et donc de se sauver. Avallo ikachenu, et il reprend, et il renchérit. Mais il ne doit pas le prendre, il ne doit pas se servir, il ne doit pas porter la main sur les biens de son voisin. Et l'aldaat les shalem, seulement si jamais il a en tête de le payer. À savoir, si jamais je déduis de cette formulation soulignée du tour, ça voudrait dire que si jamais il le fait aldaat chez l'ol et shalem, parce qu'il pense qu'il n'aura pas les moyens de payer, ou alors peut-être on devrait se demander, est-ce qu'il n'est pas en train de dire un petit peu comme Rashi, que bien sûr, il y a le dioun, c'est de savoir est-ce qu'il va payer ou pas, mais que si vraiment il n'a pas les moyens de payer, peut-être qu'il n'a pas le droit. Et il doit risquer sa vie. Il doit trouver d'autres moyens, je ne sais pas moi, pas sommaire sur Ensom Primavanès, donc il ne doit pas être sommaire sur un S, mais il doit trouver un autre moyen. OK? Et au risque de mettre sa vie en péril. Donc c'est phénoménal. C'est-à-dire pour moi, je me rends compte dans ce tour-là, c'est vrai qu'il s'inscrit dans la chita de Tosfot a priori qu'on parle d'un problème de Tachloum, mais sa formulation, elle laisse entendre qu'il a eu le souci de Rashi dans la Gemara, c'est-à-dire que quand on a dit que El Adam Matil et Atzmo B'Mamon Travero, il a voulu sauver, si vous voulez, le lachon de la Gemara en disant non, mais attends, si la Gemara elle a dit ça comme ça veut dire que si elle nous indique qu'au moment où il va voler, où il va porter la main sur la propriété de son voisin pour se sauver, bien, il faut qu'il sache déjà est-ce qu'il va le rembourser. OK? Et le Shulchan Aruch il fait écho à ce que le Tour il dit. Afilou besakanat mavet, il dit vetzarich ligzol et travero. Il a besoin de voler son ami, qu'aider la til nafsho pour sauver sa personne, sauver sa vie, d'accord? Par exemple, pour imaginer quelqu'un qui est gozel et tim ou bab et marteret. Ouais, pour les talmudistes, vous connaissez bien. Rapidement, c'est quoi? C'est que on parle d'un cas, vous connaissez dans le Mishpatim, tout le monde se connaît ce passouk assez bouleversant. C'est que si quelqu'un il décide de voler la nuit, de rentrer dans le reshoot dans la propriété de son voisin et de le voler pour mais en cachette, si vous voulez, eh bien le propriétaire, il a le droit de se lever et de le tuer, alors qu'il vient que le voler. Ouais, il sait pertinemment qu'il vient de voler. Bien sûr, on n'a aucun safek, on n'a aucun doute que si jamais il vient pour le tuer, Ashkem le orgo. Abar l'orgecha, Ashkem le orgo, on a un principe clair et qu'on connaît, que celui qui vient, qui se lève pour te tuer, ben, tu dois te défendre et le tuer avant. D'accord? Donc, le propriétaire dont on parle là-bas dans Mishpatim, c'est le cas de Abba Marteret, c'est quelqu'un qui viendrait pour voler. Et le propriétaire, il sait bien qu'il est là pour porter atteinte à ses biens. Et lui, il a le droit de réagir et d'aller le tuer. Ouais. Pourquoi? Alors, il y a tout, c'est une souga incroyable qu'on est en train de travailler en ce moment. Justement de savoir est-ce que là on est dans un dune de pikuach nefesh, est-ce qu'il il se met en danger si jamais il va sauver ses biens, est-ce qu'il a raison de sauver ses biens et de se mettre en danger, est-ce que l'autre lorsqu'il vient, est-ce que c'est un rodef, est-ce qu'il est considéré comme un rodef, c'est quelqu'un qui se dit que si jamais le balabé, le propriétaire il se réveille, eh bien tant pis, moi coûte que coûte je sauverai ma vie moi aussi en portant atteinte à la sienne. Tout ça, c'est la sougade sur place, mais je peux simplement, pour vous donner la mesure, on aime quand on entend quelqu'un qui va voler ou qui va tuer, on aime toujours, pour se rassurer, à parler à diaboliser la personne qui le fait. Mais rendez-vous compte, il y a un péréquantier dans Vakama où quelqu'un, il est gozel et tim, il vole, disons, des bois et pour se réchauffer et pour sauver sa famille.
D'accord? Donc, on n'est pas obligé nécessairement d'imaginer quelqu'un qui est un rachat. D'accord? C'est quelqu'un qui peut penser qu'il va sauver sa vie de cette façon-là. D'accord? Alors, imaginez-vous le Shulchan qui dit Afilou besakadat mavet, même si jamais quelqu'un il pense il juge, il fait une évaluation de son état et il pense qu'il est besakadat mavet, vetzarich ligzol, et qu'il a besoin donc de voler pour sauver sa vie, ouais, qu'il est latil nafsho, tsarich chez le ikachenu al dat les shalem. Il doit absolument le prendre, mais encore une fois, il répète al dat les shalem en vue de le rembourser. Pélé. Ok. Donc la question elle est claire. On a, si on veut récapituler, on a une Gemara qui, dans sa formulation, elle est détonnante. Elle nous laisse pas le choix d'entendre que on aurait peut-être un shikul hadat, une évaluation à faire d'une situation, et que peut-être que oui, notre pikuar nefesh n'excuse pas tout et ne peut pas prendre toutes les initiatives au point que je ne puisse pas voler. C'est ça que les mots de la Gemara disent. Rashi d'ailleurs s'inscrit entièrement dans cette lecture-là. Étonnamment, il va falloir expliquer, on n'est pas sorti d'affaire. C'est vrai qu'il y a 3 avérotes et que ces 3 avérotes-là, on sait que ces 3, à part ces 3 avérotes qui sont Doché Pikor Nefesh, dont on dit Yarik Valiavor, qui doit se laisser tuer et ne pas transgresser, eh bien, on n'a jamais vu que le Gezel faisait partie de ces 3-là. Donc, a priori, on pourrait même repousser le Lota assez, l'interdit de vol, ouais, pour sauver son âme. Ok. Mais Rashi, il prend l'Agmara homo, c'est le cas de le dire. Et évidemment, Tosfot, comme on l'a vu, lui, il fait porter, c'est pas évident d'ailleurs, il fait porter, disons, il s'inscrit plutôt dans l'explication, l'interprétation qui suit un certain bon sens, une zvara, disons, de la zvara que, a priori, kol à mitzvot, toutes les mitzvot, elles ne sont pas repoussées devant Pikor Nefesh, que Pikor Nefesh, c'est, en 2 mots, ça repousse toutes les mitzvot. Et donc voilà, il va, le Tour et le Shulchan Aruch, ils vont rendre compte de la halacha telle que Tosfot l'a dite, mais pour rendre compte du lachon de la Gemara et de cette ambiguïté qui va porter Rashi d'ailleurs aller à l'autre extrême, eh bien ils vont dire que non, mais c'est que al da'at les shalem. C'est que si jamais il a en tête de rembourser, mais si jamais il n'a pas en tête de rembourser, non, il n'a pas le droit de voler. Ok? Je continue. Le Rajba, dans sa Tchouva, Chelek Daled, donc c'est Kachour dans Rosh Mishpat, on lui demande là-bas, je vais vous faire en rapide, il dit là-bas il y a quelqu'un qui lui demande, mais comment c'est possible que quand ils sont allés demander au Sanhedrin, si vraiment je vous lis le Vatakasha lecha, imken lama shalchulo asur. Pourquoi les Chachamim, quand ils sont revenus du Sanhedrin, avec les Giborim, ils sont revenus avec la réponse, pourquoi ils ont dit que c'était asur? Ouais. Si jamais c'est vrai, comme le pshat de Tosfot, que c'est une question d'argent, d'accord? C'est pas assour qu'ils auraient dû dire. Ils auraient dû dire mutar leatzil et almenat, qu'on a le droit de se sauver, mais almenat et shalem, comme ils disent le Tour et le Shulchan Aruch. Pourquoi eux, ils ont précisé, ils ont dit assour. Ils n'ont pas précisé d'ailleurs, ils ont dit de manière tranchante assour. Pourquoi c'est assour? Ouais, assour leatzil et atzmo bememot ravero. Ils avaient qu'à préciser en disant non, c'est si jamais il peut voler, mutar lo leatzil et atzmo, Almenat et Shalem, comme ils disent bien, comme ils formulent bien la chose, la halakha de le Shulchan Aruch et le Tour. Voilà la question qu'on lui demande au Rajbo. D'accord? Je vous fais un résumé parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et à ça, il répond. Quelque chose où on sent combien l'interrogation, alors que ça paraît pachout, comme il dit lui-même, Ashkazaftin, Irali pachout, chez vous pachout, Vekarov Aniloma, chez Lo Haïti Bekar, Tsarik les Kodvo, donc je n'aurais pas eu besoin de l'écrire. Mais on sent bien le niveau du Rajbo qui, pour nous, toutes ces évidences sont autant de questions. Regardez ce qu'il dit. Agat Smecha, investis-toi et tu verras. Mishaya Bamidbar. Réfléchis bien. Mishaya Bamidbar, celui qui était Bamidbar, ou Bet Batsama, et qui risque de mourir de soif. Ou Matza Kiton Maïm Shalchavero. Il trouve tout d'un coup la gourde de son voisin. Bien sûr, son voisin n'est pas là, ou disons n'est pas présent, ou en tout cas, il n'est pas au courant. Yamoud ve'alishté, on va dire qu'il va mourir et ne pas boire. Il ne va pas se sauver en buvant cette eau. Ve'afil ou almenat shalem. Et même si jamais il a en tête de vouloir les payer, ouais, pourquoi? Ve'ach nikrase gazlan. Pourquoi? Comment on peut appeler ça un gazlan? Ve'abalim chayavim niten nochinam. Alors il prend une position, en 2 mots, disons, d'une certaine façon, il se facilite la vie. Il prend la position de dire que en fait, de toutes les façons, le Béalim, il ne fait prendre que ce qu'il lui doit, en fait. Parce que les propriétaires de cette cruche d'eau,
ils sont tenus de lui donner, de lui donner cette eau-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont Metsuvim les Achioto, d'accord? Ouais, Alta Mod, Aldam Recha. On dit un pasouk que tu ne dois pas te tenir devant littéralement le sang de le sang de ton prochain, c'est-à-dire quand il est en péril, il a sa vie en péril, bah, tu dois, le secourir. Ok? Alors il dit donc avec cette évidence-là, donc c'est sûr qu'il a le droit de voler. Achie ben patour d'Oresh, et il continue son argumentation en disant, le satana c'est quoi? C'est au point que Ben Petora, il va même à l'autre extrême en disant contre Rabbi Akiva, d'Oresh ben Sred Memtsia, Beshnaim Shayou Me'alchin Bader, si jamais ils étaient les deux en chemin, ou Beyad Echad Men Kiton Shalom, mais les deux, et il y en a un qui a une cruche et l'autre il n'en a pas. Im shotim shneem, si jamais ils boivent les deux metim, donc vous connaissez tous cette main, si les deux boivent, ils risquent de mourir, ne pas arriver à destination pour s'abreuver. Veim shoté echad mehem, si jamais l'un des deux seulement, il peut boire, il boit toute la quantité entière de cette cruche d'eau, alors il peut lui se sauver. Veim shoté echad mehem agi al yishuv, il peut arriver à un yishuv, c'est-à-dire un endroit où il peut, à une oasis ou bien une ville où il peut effectivement survivre. Moutav, Ben Pedora dit Moutav chez Ishtushnem, que les deux, il vaut mieux qu'ils boivent les deux, donc une quantité qui partagent en somme la quantité d'eau, et qui vont en mourir. On n'en sait rien, mais qui risquent d'en mourir. Et pour pas que quelqu'un voie la mort de son voisin, de son prochain. D'accord? Et il emploie ça comme une ta'ana. Ça veut dire que pour lui, c'est la suite de ce qu'il est en train de dire, c'est que Pikuach Nefesh, même si on a Ben Petora qui préfère qu'on partage l'eau plutôt qu'on voit la mita de l'autre, parce qu'on est dans une situation délicate où pas un seul ne va s'en sortir, mais au moins, quand il y a quelqu'un qui est en Pikuach Nefesh, chacun il est Pikuach Nefesh vis-à-vis de l'autre. Et donc, chacun a le devoir, enfin celui qui est propriétaire de cette cruche, bien entendu, il a le devoir de partager son eau. Ce qui va se passer, Bidé Hashem, Bidé Shamaim, comme il dit Rav Schlesinger, c'est Ani Amin Bachem Be'emunah Shlema qui va trouver une solution. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas mettre en péril la vie de mon prochain et je dois partager mon eau, même si j'aurais pu m'en sortir. Ok? Bien sûr, c'est des évaluations, on va en parler juste, si on a le temps, juste après. Et il continue. Et sur ça, Rabbi Akiva, il est, ou même Al-Kochar peut-être, qu'il n'est relègue Rabbi Akiva sur ça, que parce qu'il a marqué, il a un pasouk à la clé, parce que Rabbi Akiva, on fait souvent cette erreur-là, Rabbi Akiva, c'est pas une misvara, c'est pas lui qui pense d'Aftal Rachakamocha, vous pensez bien que Ben Potora, ça aurait été la meilleure, ça aurait été, disons, il aurait dû dire ce que Ben Petora a dit. C'est sûr qu'il aurait dû servir ça. Ouais. Alors, il ne le fait pas que parce qu'il a un pasouk, ouais, d'accord? Donc, c'est que parce qu'il a un pasouk, mais si jamais il n'avait pas ce pasouk, il aurait pensé comme Ben Petora. Et donc, du coup, le Rashbo, il prend une perspective dans laquelle on ne peut pas voir son prochain dépérir et en venir à mourir sous prétexte que moi, je dois sauver ma vie. Et donc, du coup, il sert la Gemara, il répond par là à la Gemara, je vous laisse la suite, en disant que c'est sûr qu'on peut voler son voisin. C'est sûr que si déjà lui, il doit donner sa part, d'accord, et que c'est que parce qu'il a un pasouk à la clé qui ne partage pas son eau, bien entendu, al-Khatkam avec Kama, qu'il a le droit qu'on a le droit de voler. Parce qu'il lui doit, en fait. Il ne vole pas, c'est comme s'il lui devait. OK? Donc, voilà la position de Rashbo. Alors, dans cette dioun, donc je vois qu'il est déjà 47, donc je vais essayer de synthétiser un maximum. On a une vraie problématique. Ça veut dire on est devant un vrai paradoxe. D'un côté, alors sans compter, disons, la Gemara qui, évidemment, selon Rashi, et même les mots de la Gemara, prétendent à ce que oui, le gezel pourrait être une possibilité d'être doré le pikuach nefesh, d'être qu'on pourrait, que devant une situation de gezel, si ce n'est d'ailleurs al-menat shalem, même d'après l'autre shita, d'après les Tosfot et Tour et le Bet Yosef, ouais, le Shulchan Aruch, même d'après eux, on est dans une situation où ce n'est pas évident que le gezel soit permis. Et si vraiment il est permis, c'est que parce que al-menat shalem, selon la chita de Tosfot et du Tour, d'accord? Donc, on est en fait dans une problématique, ce que j'appelle vraiment, c'est une tarté des satrés, c'est une paradoxe,
où d'un côté on est sûr qu'a priori on a ce principe fondamental que la vie et la préservation de la vie, elle repousse tout, mais d'un autre côté, on a une Gemara Shachor al-Lavan, noir sur blanc, qui nous interroge dans ce domaine-là, qui nous laisse pas indifférents, en tout cas, qui nous sensibilise, surtout sur ce qu'on aurait pensé d'une manière évidente, que bien sûr, on va se sauver. Bien sûr, on va sauver sa vie. Et comme le Rashboy dit, on va sauver sa vie même parce que de toute façon, on n'est même pas en train de voler, il est khayab de nous le donner. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout évident. Ok? Alors, continuons. Je vous ai mis le Sha'arei Yosher. On ne va pas le lire maintenant parce qu'on n'a pas le temps. Il dit, le Sha'arei Yosher, il va expliquer là-bas, est-ce que quand on est mazik quelqu'un, si on est mazik son prochain, quand on est mazik quelqu'un, est-ce qu'on est, dans une position où, si jamais quelqu'un, par exemple, il dit je vais endommager quelqu'un, mais de toute façon, je le rembourserai. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Est-ce que c'est un gazlan? Alors, on a vu dans la Gemara clairement que ça en reste pas moins un rachat qui a été gozel. D'accord? Voilà ce que le Sha'arei Yosher va dire, que cette issour de Gezel, n'allez pas penser que c'est un problème Ben Adam la Makom. Ce n'est pas un problème qui interfère dans la relation que j'ai avec Hachem. D'accord? Ce n'est pas, même si j'ai toutes les raisons du monde et la halakha avec moi, même dans une situation où je juge que j'étais anous, par exemple, j'avais un cas de force majeure, comme dans Picor Nefesh, et j'ai eu besoin de voler. Ou bien que j'avais une raison à Bidina Lenafshi, on dit par exemple qu'un bonhomme, il peut faire sa loi quand il est sûr, et il a fait ses sougiotes, il a fait son Cheshbon Nefesh, il a fait son introspection, et qui juge que non, c'est à lui, qu'il a le droit de se servir dans les biens de son prochain, eh bien, on n'est pas, ce qui peut être un cas d'ailleurs d'Abba Ben Marteret, je le dis entre parenthèses, eh bien, ce n'est pas évident que quand il le fait, il n'est pas Nikra un Gazlan pour autant. Non, il peut être tout à fait Nikra Gazlan et Racha. Ce n'est pas parce qu'il a la lacha avec lui de pouvoir le faire que ce n'est pas un Racha pour autant. Ok. Alors, il dit, le Sha'arei Yosher, il dit, donc Rabbi Shimon Skop, il explique là-bas que les mishpatim, n'allez pas imaginer que les mishpatim sont toujours en deçà de la relation qu'on a Ben Adam la Makom. C'est faux. Les mishpatim, ils sont en amont de la relation qu'on a avec Hachem. C'est pour ça d'ailleurs qu'à Kippour, il ramène ça, bon, c'est sur plusieurs pages, c'est pour ça qu'à Kippour, même si jamais j'ai fait une Tshuva Gmura, j'ai demandé pardon et j'ai fait vraiment un retour sur toutes mes avérotes et exactement tout ce qu'il fallait au mieux vis-à-vis d'Hachem, tant que je n'ai pas résolu mon problème avec mon voisin, avec mon prochain, je ne suis pas sorti d'affaire et je n'ai pas de kapara qui tienne. Je ne serai pas exaucé, je n'aurai pas de kapara. Parce qu'il explique, et ça s'entend, qu'il faut d'abord situer les relations humaines et mettre des règles dans les mishpatim, c'est ça, mettre les règles, bien sûr que c'est dicté par la Torah, mais c'est des règles qui concernent les individus entre eux, avant de penser au problème de Ben Adam la Makom. Et donc l'histoire de Gezel, on le pense tellement facile dans cette histoire de Picor Nefesh, je dis non, c'est pas du tout évident. Ok, je vous fais on doit rapidement avancer, donc je continue, mais je vous conseille de le voir, je vous ai mis la référence et vous regarderez là-bas sur plusieurs pages, il va développer ça. Alors, je me permets une synthèse de là où on en est. On va dire, on apprend chez les Rishonim, ouais, ceux qui expliquent les Tamim Mitzvot, il y a, et même quand vous étudiez la Gemara, vous avez ces tnaïm, ces conditions qui déterminent souvent les jugements des Chachamim sur place, qui en cherchant la vérité, on voit qu'on peut, si on veut catégoriser, voilà, Kacham et Kubalni de nous aussi, de nos rabbanim, qu'on a trois façons de voir la vérité. Il y a une vérité, trois sortes de vérités avec lesquelles on est omed, on négocie, si vous voulez, pour décider des halachot. On a une vérité qui est la vérité du réel, ce qu'on veut, c'est-à-dire une conformité entre ce qu'on pense, on évalue de la metsiout, de la réalité, et la réalité elle-même. C'est-à-dire on essaye d'adapter, la vérité serait une forme de la vérité, une expression de la vérité serait
que je me représente une idée, par exemple là, dans notre cas, je me représente une situation de Pikuach Nefesh, et j'essaye, donc moi je fais un shikoul, je fais une évaluation de mon état de danger, du péril dans lequel je me trouve, et je vais essayer de conformer cette pensée, cette évaluation, cette umdana, si vous voulez, à la réalité. Si jamais c'est conforme à la réalité, ça veut dire si en d'autres termes, d'autres personnes conviennent que oui, ça correspond à la réalité, alors je pourrais dire que j'ai dit vrai. J'ai dit un jugement vrai. Et donc, les halakhot qui vont suivre, elles seront attestées, elles seront appuyées. D'accord? Ça, c'est une première sorte de vérité. Il y a une deuxième sorte de vérité qui est ce qu'on voit, ce qu'on appelle les Meforsamot. D'accord? Je prends du temps exprès pour le dire, même si ça c'est pas directement lié au sujet, mais vous allez vous rendre compte un peu ce que ça peut nous apporter dans notre contexte actuel. Les Meforsamot, donc je reprends, c'est ce qui est littéralement, ça veut dire tout ce qui est répandu, d'accord? C'est les minagim, c'est ce qui est répandu. Par exemple, les exemples que donne le Rambam dans Milot HaGaon, c'est par exemple quelqu'un qui, les Meforsamot, c'est la reconnaissance, par exemple, qu'une personne est là vis-à-vis d'une personne qui lui a fait un bienfait, qui l'a sauvé, qui l'a aidé, il a une reconnaissance. Ce sentiment de reconnaissance, il est répandu parmi tous les hommes. On n'a pas besoin d'être blanc, noir, religieux, pas religieux, c'est un sentiment, c'est presque une réaction. Et quand je vois cette réaction, alors c'est pas prouvable, c'est pas démontrable le fait d'être reconnaissant, mais c'est un fait que lorsque on nous a fait du bien, a priori on est reconnaissant. Alors après il y a des gens qui vont transgresser cette reconnaissance et ne pas en tenir compte, et ils auront un cheshbon nefesh, ils auront en conséquence de quoi ils auront à juger de leur situation et de leur rapport humain. Mais toujours est-il, ce sentiment il existe chez tout homme. Comme par exemple, là-bas il ramène aussi le fait de ne pas dévoiler sa nudité. D'accord? Tout le monde, même chez les Zoulous, ils cachent leur nudité. D'accord? Même s'ils sont la plupart du temps. Okay. Donc ça, c'est des Meforsamot. Et ces vérités-là, elles n'ont même pas besoin d'être démontrées. Parce qu'il suffit de voir que chez tous les êtres humains, ça, dans la mesure où ils sont pas fous et ils sont pas dans un stade de foot, si tous les êtres humains, ils ont cette mida, eh bien, ça me suffit pour dire que c'est vrai. Voilà une autre valeur de vérité. Il y a une troisième valeur de vérité qui est les Mekoubalot. Les Mekoubalot, c'est tout ce qu'on apprend, tout ce il nous est enseigné dans la tradition, par nos parents, par nos sages les minéem, par une culture. Et ces vérités-là, on ne les a pas encore testées, mais on sait pertinemment que les gens qui les disent, on a vérifié que c'est des chachamim, que c'est des sages. Donc, on présume que c'est vrai. Et ces Mekoubalot-là, c'est aussi ça, par exemple, quand on dit Alecha Moshe B'Sinaï, ça fait partie, cette massorette-là qu'on transmet, eh bien sûr, ça fait partie des Mekoubalot. Alors, je vous demande, je finirai par une question qui j'essaye de synthétiser, et là, ce que m'a appris cette situation, et ce que nous, entre guillemets, nous permet, nous oblige à réfléchir la situation de Moshe Chai, en espérant qu'il dépasse et qu'on puisse en discuter. Je sais combien son attachement au limoud, il est imparable, et en étant tellement dans une situation, dans le monde, dans la cité, et pourtant, il aime tellement le limoud, à chaque fois qu'il a l'occasion, on peut parler de limoud, et il rentre directement dedans, il tergiverse pas une minute, sur est-ce que oui, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est la situation, non, lui il rentre direct, on rentre dans le limoud et avec les moyens du bord, et on peut discuter on peut avoir une discussion de limoud très intéressante avec notre cher ami, et j'espère pouvoir en discuter une fois avec lui. Eh bien, cette situation-là de Pikuach Nefesh qu'on est en train de vivre, on se rend compte que, au même titre que le Gezel n'est pas une évidence, au même titre que le Gezel n'est pas une évidence dans les mots de Rashi et même dans les mots de la Gemara, même si jamais on va trouver après des formulations pour tracer notre route dans la Halacha, et même si on voit David Ameller qui va prendre une Khumra sur lui et risquer la vie de ses Giborim, mais risquer la vie même de son armée, et ne pas, d'après Ravuna en tout cas, ne pas brûler les champs, on voit que notre capacité de juger le réel, elle n'est pas du tout évidente. Elle ne peut pas se suffire j'aurais dit, comme les jeunes ils disent, avec qui j'utilise, des punchlines. Elle ne peut pas se suffire de stéréotypes. Elle ne peut pas se suffire de choses qu'on emprunte dans tout ce qu'on voit autour de nous.
On est tenu, quand on lit, quand on réfléchit, quand on se suspend un minimum dans la réflexion pour essayer de ne pas emprunter simplement ou ne pas se laisser emporter par les moules de raisonnement et vraiment les raisonnements voilà, prêt-à-porter, on va dire, qui nous entourent, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas du tout évident, que juger de la Pikuach Nefesh et juger des mitzvot qui vont permettre, qui vont s'opposer à ce Pikuach Nefesh, eh bien, elles ne sont pas du tout évidentes, ne sont pas du tout, ce n'est pas du tout acquis que le Pikuach Nefesh, il rase tout. Vous voyez David Amer qui est prêt à prendre des risques pour son armée, alors que c'est a priori une Melchemet Akivouche, là-bas, en tout cas la plupart des Rishonim le pensent, que c'était une Melchemet Mitzvah. Que on est il y a certaines situations qui nous paraissent nous évidentes aujourd'hui, qu'on est dans la culture du sujet et dans l'autocentrisme, que bien sûr la vie prime sur tout. Mais rendez-vous compte, si je peux me permettre, et ce que m'a permis cette situation quand on essaie de se sensibiliser un minimum dans la situation dans laquelle il se trouve notre président, eh bien, qui n'est pas un président en fait, qui est quelqu'un qui a une HPA, qui a une influence a une bonne influence sur le Tzibour de Strasbourg, eh bien on se rend compte que il est dans une situation où on est tenu de savoir qu'est-ce que nous on va faire, qu'est-ce que nous on va devoir mettre en place pour essayer de manière la plus intelligente, la manière la plus réfléchie, la plus réservée, on pourrait dire, parce que suspendu, parce que on est tenu de réfléchir, on est tenu de penser dans cette situation-là, à savoir à Kama on est prêt à mettre en avant nos mitzvot et notre Torah aux dépens de Pikuach Nefesh et inversement. Bien sûr, Pikuach Nefesh c'est important. Et on est mitraïev benaf chez nous. C'est grave si jamais on se laisse aller. Mais rien n'est évident. Voilà, c'est la seule chose que je voulais vous dire et c'est ce qui m'a permis cette situation-là, avec toute la difficulté et ce qui nous submerge un petit peu dans cette situation-là. Voilà ce que ça m'a permis au moins de m'obliger à réfléchir et dont je vous fais part.